Au sein d'un établissement comme le nôtre, il y a plusieurs grandes étapes qui viennent jalonner le parcours du patient. Le premier jour, il va rencontrer le binôme ergothérapeute et kinésithérapeute afin d'évaluer son autonomie et lui fournir le matériel nécessaire pour sécuriser ses déplacements en chambre, comme un fauteuil roulant ou une paire de béquilles. Ensuite, le médecin qui l'aura évalué de son côté va prescrire un programme de rééducation en fonction du profil patient et de sa pathologie, et ça permettra que la nature et la fréquence des séances soient adaptées pour sa prise en charge. En parallèle, le patient reçoit son planning pour être acteur de sa prise en charge chaque semaine. Alors, il s'agit d'un patient de 41 ans qui a été victime d'un accident de moto à 80 km/h, responsable d'une fracture de jambe et de bassin. Nous avons défini effectivement 2 axes de prise en charge. Le premier axe étant vraiment médical, où on vient prévenir les complications de l'immobilisation. On vient également s'occuper de la douleur. Donc, ce qui nous a permis effectivement de déterminer une deuxième phase qui est la rééducation. Il a été pris en charge par un kinésithérapeute et des APA pour une prise en charge complexe puisque le patient n'avait pas eu d'appui pendant 6 semaines. En tant que kinésithérapeute, j'accompagne le patient dans sa rééducation. Nous travaillons la restauration des forces, la restauration des amplitudes également et des différents éléments qui peuvent restaurer l'autonomie antérieure du patient. Durant la séance de rééducation, nous allons commencer par travailler en mobilisation passive, puis progressivement le patient va travailler en actif aidé en utilisant des dispositifs de rééducation adaptés tels que des élastiques pour faciliter la flexion dorsale de cheville. Durant les séances de renforcement musculaire en groupe, l'usage du petit matériel est plus adapté à ce stade pour le patient. Et durant la séance individuelle, on préconise des exercices de renforcement musculaire des ischio et du quadriceps pour prévenir la fonte musculaire. Les différents professionnels se coordonnent au cours de réunions multidisciplinaires, donc avec le médecin et les différents rééducateurs, où on va venir discuter effectivement de l'évolution du patient. L'objectif final étant bien sûr de récupérer, en tout cas de se rapprocher de son autonomie antérieure. Ce qui m'étonne le plus en fait depuis que je suis ici, c'est la bienveillance et l'écoute des personnels qu'on a quand on arrive. Mon objectif en venant dans l'établissement, il est simple, c'est d'y rester le moins longtemps possible et finir mon séjour en étant un minimum autonome. J'aurais jamais pu imaginer ma rééducation ailleurs que dans un SMR. Et puis même tout simplement l'impact que ça aurait pu avoir sur mes proches. J'envisage mon retour à domicile plutôt positivement, en tenant compte bien sûr de l'amélioration, de la cicatrisation, de toutes mes diverses fractures et de la mobilité que j'ai pu aussi gagner grâce aux soins que j'ai pu recevoir dans l'établissement. Vu l'état dans lequel je suis d'avancement et de guérison, c'est plutôt objectif. Donc je reste plutôt serein sur ce point de vue-là.